Ok, donc on est tous d'accord, comment on met sur cercle. Je pense que ça je l'ai répété quelques fois dans mes vidéos. Alors, non, on a un cheval en face de nous, droit, et back. Ah, ok, super. Bon, là je vais le prendre main gauche, super. Bravo. Alors pour l'éloigner de moi, je vais mettre la badine, bravo, vers l'épaule. Si vraiment c'est trop, je lancerai la main avec la longe pour repousser sa tête. Et badine épaule, je fais les deux. Je ralentis, je souffle. Et je lui demande de marcher. Bravo. Pour remettre au trot. Trotter mon bras, ça marche pas. Chambrière derrière. Alors je peux le toucher ou je peux juste mettre la chambrière derrière. Bravo. Bon, ce cheval n'a aucun problème. Je souffle. Bravo, Chine. Bravo. Donc là, je fais le trot. Bon, là, pour l'instant, au trot, j'ai un cheval qui est très raisonnable. Au galop, on est bien d'accord ensemble que là, on a une petite plonge de 3,70. Donc, c'est bien trop petit pour faire un galop. Donc, moi, ce que je fais un grand cercle pour l'accompagner. Donc là c'est un peu dur. Donc, je prends, je relâche avec ma longe. Et là, je vais le faire changer de direction. Donc, je pousse les postérieurs. Bravo. Et je pousse les épaules. Bravo. Oui. Je ralentis. On marche quand même. Bravo. Bravo. Chelima. Oui. Chelima. Galop. Bravo. Chelima. Galop. Et encore un fond. Chelima. Galop. Chelima. Galop. Oui. Derrière, je les unis. Je m'assois, il revient. 2, 3 pas. Ok. Bravo. Bravo. Ok. Donc là, présentement, on voit qu'on n'a absolument pas de problème. Alors, ici, c'est moi qui, c'est l'âne. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de l'âne, mais on va parler de Tigva. Alors Tigva, on va montrer un petit peu un travail que je vais faire sur cercle avec Tigva. Une difficulté que je trouve avec lui, je vais essayer d'expliquer la difficulté, voir comment est-ce que je peux solutionner. Et ensuite, on fera la même chose avec une cavalière qui a un cheval à la maison et qui a le même problème avec son cheval, alors moins problématique que ce que j'ai comme problème avec Tigva, mais c'est la même chose. En fait, c'est un cheval qui longeait, un cheval qui tire, un cheval qui fuit, alors moi qui fuit, ou le cheval en question que je vous parle avec la cavalière, c'est un cheval simplement qui tire, qui est rigide sur la longe. Et du coup, on peut dire que la cavalière se fait tracter. Donc là, on va voir un petit peu qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec Tigva. On va voir quelle différence aussi il pourrait y avoir entre le travail dans le rond de longe et plus tard, dans une autre séance, on filmera le travail en carrière et on verra la différence aussi d'attitude de Tigva. C'est parti. Alors, pour longer un cheval. Alors, donc là, j'ai mon cheval en face de moi. Je vais montrer la direction main gauche et je vais pousser l'épaule. Ok, s'il a envie de trotter, c'est léger, aucun problème. Donc là, il tire, je vais lui dire non, je vais regarder ses fesses et je vais serrer mes doigts sur la longe et je vais regarder ses fesses. Et si vraiment il tire beaucoup plus, je viendrai désengager les postérieurs. Ça me va.
s'arrête pour me regarder. Il va. Hop. Je demande une accélération. Donc là, je ne veux pas tirer, je désengage. Non, tire pas. Ce que j'aimerais, c'est qu'après, juste je dise non, que je n'ai pas besoin de désengager, je fasse mon jeu de main et que lui, il cède avec sa tête. C'est vers ça que j'ai envie d'aller. Donc là, je redemande, je monte la direction, je pousse l'épaule. Sans qu'il se rapproche de moi. Voilà. Non, tire pas. Bravo. Non, tire pas. Non, tire pas. Bravo. Non, tire pas. Ok. Je ralentis. Je le laisse au pas. Bravo. Déjà au pas. Là, je ne demande pas de sauter. Tout à l'heure, je lui ai laissé prendre le premier trot. Bon, on va dire que c'était le début. Non. Ok. Je peux me permettre, si je vois qu'il ne réagit pas au souffle, de mettre légèrement ma chambrière en avant, sous la longe, ou sinon de faire une petite vague avec ma longe. Hop. Bravo. Non, t'y vas. Non, t'y vas. La longe se tend, non, t'y vas. Non. Donc là, il m'arrache. Hop. Donc là, il réagit fort. Je réagis fort. Ok. Ok. Je recommence, comme si de rien n'était. J'envoie, épaule. Hop. Moi, mes pas sur le cercle vont toujours dans la direction du cheval. Et ça forme un triangle entre ma main et sa tête et ma chambrière et sa croupe. Mon petit pas. Voilà. 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 J'essaye pas de le rejeter trop fort avec ma chambrière. Non. Voilà. Voilà. Marche. Bravo. Parfait. Bravo. Bravo. Oh, je vais changer de main. Change. Ok, il tire un peu dans le changement. Je vais tranquille pour l'autre main. Voilà. Ça, c'est bien. Ok. Alors, j'ai fait mon souffle en même temps que mettre la main, donc forcément j'ai ramené le cheval à moi. C'est un petit peu... j'ai fait deux choses en même temps, c'était pas très correct. L'épaule, je pousse. Je viens de refaire la même erreur. Et épaule. Donc là, ça ne suffit pas. Donc là, j'ai obligé de prendre faire une vague. Je marche. Le but, c'est que je sois au pas. Bravo. Bravo. Marche. Alors, je lui dis que c'est bien quand il décélère, mais j'aimerais bien qu'après, il ne s'arrête pas, que ce soit juste un passage au pas. Bravo. Ouais. Hop. Allez. Donc là, je suis plus en triangle. Hein. Le cheval, il est derrière ma main. Marchez. Voilà. Marcher. Donc là, cette main-là, j'ai vraiment une difficulté pour marcher. Donc ce que je vais faire, je vais l'envoyer au trot et je vais résoudre ce problème à l'autre main. Non. Moi, j'ai même un problème au trot, donc on va résoudre ça à cette main. Bravo.
Marche. Bravo. Non. Marche. Bravo. Non. Marche. Bravo. Et là, il tient. Je vais résoudre ce problème à l'autre main. L'autre main, j'avais moins de difficulté. Et bon. Ça, c'est le non. Par contre, il tire un petit peu plus là, à ce point-là. Vous avez vu, c'est toujours au même endroit. C'est toujours vers là. Oui, bravo, Tiva. Marchez. Ok, bravo, Tiva. Marchez. 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 Bravo, Tiva. Donc là, je mets du positif sur ma demande qui me pose problème à l'autre main. Bravo, Tiva. Je change et je vais pouvoir lui demander de travailler le pas. Voilà. Je fais toujours la main la plus facile pour qu'il puisse comprendre ce que j'aimerais. Donc à cette main, quand je mets ma chambrière devant, il accélère. Donc s'il veut me faire plusieurs fois ce truc-là, je vais être assez virulente et là, je vais vraiment lui dire hey, oh là mon gars, on s'arrête. Si je mets la chambrière, on respecte. Je vois que j'ai ce problème-là avec la chambrière à cette main, donc je vais décortiquer. Je vais aller jusqu'au bout de mon problème. Je vais faire respecter la chambrière. Donc je vais travailler sur piste. Je vais mettre mon cheval sur piste et je vais lui faire des arrêts sur piste grâce à ma chambrière. Marche. Donc au début, je laisse, qu'il reconnaisse un petit peu. Donc lui, il n'est jamais venu dans le rond de manche couvert. Non. Donc là, on sait qu'il me tirera vers le centre. Hein. Ok. Non, j'ai mis ma chambrière bien trop avant, mais je préférais bien marquer l'arrêt. Et j'ai fait un pas pour me déplacer. Je vais recommencer. Donc là, l'allure m'importe peu. Je veux juste pas qu'il tire. Et je ne m'arrête pas systématiquement. J'ai pas envie qu'il anticipe non. Je veux pas qu'il anticipe la demande. Bravo, magnifique. Ok. Très bien. Donc là, c'est très important. Quand on voit que le cheval répond très bien, pouf, on se pose. Et peut-être j'aurais pas dû faire le pas. J'ai fait chambrière et pas en même temps. Et on a réagi tous les deux en même temps. Peut-être j'aurais pu lui donner une marge et puis lui dire attendre qu'il me fasse l'erreur. Là, j'ai pas attendu, j'ai anticipé l'erreur. Non. Bah voilà, purement, là, il va... Là, je vais pas l'arrêter. Bravo, Sylvain. Là, je vais anticiper. Non. Donc là, je vais mettre du gaz. Voilà. Vous avez vu, j'ai juste fait ça. Comme il tire là-bas. Donc là, s'il tire, je remets du mouvement en avant. Tranquillement, là, j'ai... Ok, super. Donc là, j'ai essayé de ne pas me déplacer. Back. De haut en bas. Back. Ok, et on repart. Et... Donc là, on voit, donc là, le cheval agit très bien. Ici, là, c'était pas mal. Et là, souvent, il tire. Là, je m'arrête là. C'est pas mal. C'est ma faute, je me suis trop précipitée. Je me suis mis devant le cheval. Vraiment cette histoire de triangle. Et voilà, là, je vais laisser faire l'erreur. Très bien. Ok. Tu vas marcher. Voilà. Marcher.
Donc là déjà on a vu le première action. Il regarde la chambrière, il espère un petit peu plus. Par contre il se met trop face à moi. Marcher. Donc là je queue du pas. Bravo, marcher. Donc là j'ai mon triangle. Faut qu'il avance, faut qu'il avance. Je m'arrête, très bien. Je redémarre. Très bien. Donc là, je vais commencer à faire, bravo, je vais commencer à faire des arrêts en dehors de ma piste. Marcher. Marcher. Donc là, purement une envie de tirer. Donc là, je vais mettre du rythme un petit peu derrière ou je désengage. Marcher. Bravo, Tigba. Je vais faire la même chose au trot. Là, j'ai plus mon triangle derrière, je n'engageais plus, ça c'est très beau. Je repasse au pas. Très bien, marche. Bravo. Maintenant, je vais essayer juste de souffler, peut-être ça va mieux marcher. Très bien. Ah bah, très bel arrêt, bravo. Ok, c'est pas ce que j'avais demandé, mais c'était tellement propre. Je préfère moi consolider le positif. Ok, il se tourne vers moi, on verra plus tard comment solutionner. Ok, on sort de notre piste. Et là, on va voir si on peut commencer à faire un petit peu de... Ok. Bah. Bravo. Je fais la main la plus facile. Bravo. Donc là, je vais l'accompagner. Bravo. Ah non, on ne tire pas. Bravo. Donc là, il est beaucoup plus sensible à mon rappel de main. Tu vas. Galop. Non. Donc là, il m'embarque. Pour moi, il m'embarque. Donc là, j'ai pris une grande longe pour pouvoir travailler mon galop. Parce que là, j'étais en bout de course. Je vais être obligée. Là, du coup, je vais être un peu plus posée. Je vais rester à ma place. Là, on voit une problématique qu'on a vue au trot. Le cheval tire, mais même au pas, si on veut. Parce que là, je suis dans un rond de longe. Le rond de longe est sécurisé. Donc là, je ferai la même chose au trot dans la carrière. Et d'ailleurs, Bénédicte, tu pourras, toi, témoigner que la dernière fois, avec ta jument, et j'avais amené Tigva, même au trot, je ne le tenais pas. Il m'échappait, il me tirait comme là, il vient de faire au galop. Ouais. Parce que c'est une carrière de 40 sur 50, ou 50 sur 60, je ne sais même plus ma carrière. Une grande carrière, je ne sais même plus ma carrière. Et du coup, je ne le tenais absolument pas. Donc là, déjà, ce qu'on a vu au galop, déjà, j'avais ce problème-là dans une grande carrière au trot. Là, ce qu'on aurait envie de faire, c'est de se dire, bon, voilà, mon cheval tire, qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Eh ben, on met une embouchure. Moi, ça m'est déjà passé par la tête. D'ailleurs, mon film avait sur Tocano, Marius, le poney, je ne sais même pas comment j'avais fait, c'était un de mes premiers films. Il y a eu énormément de vues sur ce petit poney très compliqué. Je m'étais dit, comme je ne le tenais pas, j'étais là et le but c'est que je le touche avec une badine et mon cheval pendant 15 jours il était en cabré, je ne le tenais pas, je me suis bien dit, il va falloir que j'ai autre chose. Donc là je me suis dit je vais mettre un mort. Pas plus, je ne tenais pas avec la mort. Et je vais t'interroger Yanaël, et toi tu as eu le même souci, c'est-à-dire sur ton cheval, tu as longé. Toi, peut-être, tu t'étais dit, comme tu avais acheté un cheval qui savait déjà faire pas mal de choses, tu t'es dit, bon, voilà, c'est normal, il sait être longé. Tu as essayé. Et tes premiers essais, est-ce que ça a été en licol plat, licol étau ou mort? Alors, le premier essai, ça a été avec son mort. D'accord. Et c'est... exactement, enfin voilà, il tirait, mais de manière beaucoup plus brusque, il se défendait. Il tirait complètement à l'extérieur, vraiment, il me tractait dans le manège, c'était dingue. À partir de là, je suis passée à un mort plus dur. Effet exactement pareil. Il continuait de tracter. Je n'arrivais pas à le longer. Et même les personnes qui le reprenaient derrière avaient toujours ce problème, la tête en extérieur. Comme m'a fait la Tigva. Exactement. Il est parti, donc j'avais plus les fesses vers moi. Okay. À partir de là, je me suis dit, bon, il a un mort un peu plus dur, ça ne sert à rien. Je vais voir à passer à quelque chose de plus doux. L'école est tôt. Parce que j'étais aussi dans cette recherche, le travailler un peu plus dans la légèreté. Et surtout, parvenir à son bien-être, qu'il soit décontracté, tout ça. Le Licoletto, pareil, il continuait, c'était un peu mieux, il se défendait moins dans la bouche. Moi, au bout de la longe, je le sentais moins dur, mais j'avais toujours ce problème.
il allait vraiment vers l'extérieur. J'ai dit, bon, lit col étau, ça convient pas forcément. Je vais passer au lit col plat. Peut-être que ça va le détendre un peu plus. Je peux pas dire que j'ai vu une grosse amélioration. Mais t'étais pareil en fait qu'avec ton mort. Exactement. Peut-être même un petit peu mieux, parce qu'il se défendait un peu moins. Alors la seule chose en fait, un travail de qualité. En passant du mort au lit col plat, vraiment, j'ai vu qu'il y avait cette amélioration, qu'il se défendait un petit peu moins, mais c'était pas encore la légèreté. Et à partir de là, je me suis dit, quitte à ne rien avoir, autant que je continue à le longer en lit col plat. Comme ça, j'arriverai à l'avoir beaucoup plus léger et un peu plus réceptif. Mais c'est vrai que je rencontre toujours ce problème. De temps en temps, si jamais je mets un petit peu trop de pression, tout de suite, il part vers l'extérieur. D'accord. Voilà. Et donc toi, tu accepteras qu'on filme ça, toi et ton cheval. Avec plaisir. Super. Donc là, on va voir. Donc le but, c'est qu'on essaye de galoper. Et puis, alors galoper pour galoper, c'est pas un problème. Mais moi, c'est que je veux le mettre dans la situation où mon cheval m'embarque. Pour travailler. Oui, t'es un peu gros, t'es souple, mais t'es gros. Allez, on y va. Back. Ok. Donc, on est d'accord qu'on va faire la main la plus facile. Donc évidemment, je n'entoure pas la longe. Ça déjà, ça va être hors de question. Ok. Dès que Tigva va avoir plus de longueur, il va tirer. Marche, non. Ok, donc là j'aurai ma petite longe, ça n'aurait pas fonctionné. J'ai dit, je crois 3 fois non. Donc là c'est pas correct. On est sur quelque chose de pas correct. Très intéressant, hein. Le cheval est loin, j'ai plus de réponse. On voit les épaules. Je vais me remettre prêt. Monsieur. Hop. Bravo. Bravo. Je vais laisser faire la longueur. Bravo. Bravo, Tigva, super. Tigva, galop. Oui, Tigva. Non. Ok. Tigva, tapez. Bravo. Donc là, c'est correct. Je les engage un petit peu. Bravo. Tigva, galop. Allez. Bravo. Tigva, galop. J'ai trop de poids. Je casse, je vais reprendre au trot. C'est pas si catastrophique, mais c'est pas... Il faudrait qu'ici ce soit parfait pour que j'aille en carrière et que ce soit beaucoup plus propre. Bravo. Oui, je commencerai. Bravo. Alors il s'arrête. J'ai pas appris en dehors de la piste de s'arrêter, qui reste sur la piste. Ça, on le met avec Badine pour maintenir le bout du nez. Je pense que c'est pas encore notre priorité. Oui. Donc là, très léger, super, bravo. Là, j'accepte pas, tolérance 0. Bravo, petit pas. Bravo. Bravo. Oui, donc là, je laisse un peu de longe. C'est très bien, Tigva. Tigva, galop. Ok. J'ai repris, tant pis si j'ai pas galopé, j'avais un cheval qui tirait. Tigva. Hop. Bravo. Vraiment, ce qu'il faut, c'est vraiment pas axe. Il ne faut pas tolérer qu'il y ait une petite tension. Donc là, j'ai renvoyé les fesses
grâce à mon positionnement du corps et ma chambrière à l'arrière. Tu vas. Galop. Non, non. Ça c'est non, tu vas. Ok, pareil, là j'aurais été en carrière. On serait trimballé. Parce que le non, tu vas. Bravo. Non. Oui, je vais utiliser ce truc-là. Quand il va tirer, au lieu de dire non, j'essaie de le respirer fort à moi. J'ai eu un commentaire, je crois que c'est sur Facebook, une femme qui me donnait des conseils, d'ailleurs c'était très intéressant, avec vos rêves, quand je voulais le rappel du cheval. Elle me disait de reculer quelque part. Je connais bien sûr ces techniques, c'est ce qu'on m'a enseigné. J'ai vu des résultats, c'est ce que je fais d'ailleurs avec Stella. Dans le film, on voit beaucoup dans le film comprendre un cheval dans sa souffrance. Je me recule, la jument vient sur moi, ok. Moi, ce que j'ai besoin, c'est ce code-là. C'est-à-dire que ce soit en extérieur, ça nous a servi avec Antéus, de mémoire. Un cheval qui déraille, en carrière ou quoi, tu t'assois, même un cheval qu'on a en liberté, et souvent les chevaux, ils viennent vers nous. Alors, ce code est très très important. Yannel, tu veux... Ah oui, je confirme complètement. J'ai eu ce petit... c'était au mois de juillet, août. Je faisais une balade en totale liberté avec Cachou. À un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, il s'est déconnecté de moi. Il est parti dans le champ à côté. J'ai fait le rappel, je me suis assise. Bon, il était face à moi quand même, donc il m'a vu. J'ai fait le rappel, je me suis assise, il est venu direct. Voilà. Et après, j'ai pu reprendre la connexion. Et c'est vrai que quand le cheval a compris ce code-là, ça marche vraiment en extérieur avec des éléments perturbateurs, avec d'autres personnes. C'est très captivant en fait. Ah oui, oui, oui. C'est vrai qu'il faut vraiment que le cheval ait ce code en lui. Et oui, ça m'a vraiment bien servi parce qu'il aurait pu traverser la route, aller à gauche, à droite. Et je confirme vraiment. Ce truc-là aussi en extérieur, alors pas forcément en liberté, mais un cheval un petit peu chaud qui part avec la tête à l'extérieur, on se rassoit en s'écartant pour au niveau de ne pas prendre un coup de pied. Le cheval, il est fasciné, il regarde. Je vais recommencer. Et on t'a oublié, Tigla. Là, je vais laisser de la longe exprès. Bravo. Tu vas? Galop. 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 Non. Bravo. Bravo. Ok. Ce qui serait très intéressant, c'est pas aujourd'hui, parce que Tigba aura travaillé. Par contre, dans les prochains jours, aller faire une séance dans la carrière et voir est-ce que ce code, est-ce que je l'échappe ou pas. Parce que Bénédicte, franchement, oui, il était infernal la dernière fois. Je peux dire que j'avais rien, Tigba, avec toi. Mais il nous présentait un travail à peu près correct au début, hein. Oui. Mais on voit que c'est pas correct. Qu'on n'a pas été jusqu'au bout de l'apprentissage. J'ai honte, hein, parce que c'est mon premier poulain. J'ai honte. Alors, c'est vrai que là, ce que je pourrais faire, c'est le laisser carrément long. D'ailleurs, on pourrait tester. Et qui soit un petit peu sur la piste. Allez. Je crois que ça va trop me faciliter les choses. Tu vas, galop. Allez. Oui. Ah non, là, il y a. Ah si, là, il y a. Donc là, allez, galop. Là, ce qui va me permettre, galop, c'est de mettre le rythme. Non. Allez. Galop. Bravo, là, j'ai pas du tout tiré. C'était magnifique, Tiba. Magnifique. Alors, je suis pas obligée de toujours aller caresser quand je dis quelque chose de bien. Mais le fait que moi, je me détende, que je mette quelque chose de positif, le cheval se pose, il mâchouille. Et c'est vrai que moi, je ne supporte pas travailler avec la nourriture, mais pareil, on n'est pas toujours obligé de faire un geste démonstratif. Rien que déjà dans notre énergie, ça y joue beaucoup. Donc là, maintenant, je vais faire un petit peu moins long, et après, on va travailler à l'autre main. Ok, là, galop. Ok, petit pas. Galop. Galop. Bravo. Galop. Ok, vous avez vu juste ça? Ch'tac, ch'tac. C'est ok. Alors, on a bien vu notre problème, c'est que déjà,
sur le... Bon, alors on s'enfonce beaucoup là, sur le sable, j'ai pas encore les arroseurs. Mais déjà, on a le problématique, c'est qu'il tient pas longtemps le galop. Donc là, il tient pas longtemps, il est essoufflé. Et déjà, je trouve qu'on est, par rapport à notre problématique, le cheval tire, il nous a donné quelque chose de très intéressant. On va faire ça là. Tu vas? Ah, ok. Bravo. Bravo. Donc là, est-ce que vous avez vu que le cheval, j'ai rien fait. Ça a tiré sur la longe. Ça a tiré sur la longe et il m'a regardé. Voilà. Là, c'est très très léger. Parfait. Là, on est vraiment très bien. Tigba, galop. Bravo. Ça tire. Bravo. Bravo. Alors, comme je t'avais dit, Yannel, c'est quelque chose, bravo, qu'il ne faut pas faire beaucoup ces rappels très francs. Parce qu'au niveau des postérieurs, au niveau des jarrets, au niveau ostéo, c'est pas exceptionnel. Bon, on s'en sert quand on en a besoin. Tu vas? Tu vas? Parfait. Ok. Oui, bravo. Des fois, je peux aussi casser le rythme, hein. Je suis pas obligée de demander à chaque fois le galop. Tu vas? Galop. 1-1. Bravo. Tu vas? Galop. 1-1. Galop. Je trouve ça très correct. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais finir la séance par un dernier truc. C'est bien, tu vas, bravo. Je vais terminer la séance par un changement de main au galop. Autre chose, c'est bien. Alors évidemment, la main la plus facile, pas. Pas, petit plan. Ok. Tu vas? Galop. Oui. Alors, derrière, galop. 1-1, 1-1. Ok. Tu vas? Galop. Non, non. Ok, ça va bien. Très bien. On n'oublie pas qu'on est beaucoup aidé ici avec les barrières. Hein. Tu vas? Galop. Oui. Tu vas? Galop. Laïa. Ça tire, tu vas. C'est pas ok. Allez. Donc là, j'ai changé mes outils pour préparer mon changement de main. Tu vas? Galop. Non. Galop. Galop. Allez. Allez. Just. Bravo. Qu'est-ce que ça vous a évoqué cette séance? Tigva était extrêmement lourd en début. Et il a fallu quoi? Ça fait une demi-heure, 3/4 d'heure à peine? Je sais pas. J'en sais rien, enfin comme ça vu de nez. Une demi-heure, 3/4 d'heure, il a compris les codes. Et même si effectivement, bon, au pas, je trouvais ça pour ma part d'un extérieur correct, au trot également, c'est vrai qu'il y a peut-être encore à approfondir au galop, mais par rapport au tout début de séance, c'est merveilleux. On voit vraiment qu'il a commencé à intégrer le code. Et je regardais pas la caméra à ce moment-là, mais ce que je trouvais impressionnant, t'étais, je crois, à main droite. Il commençait à tirer et dès qu'il tirait, il te regardait. Il y avait l'œil toujours, voilà, il est toujours vers toi. Ok, c'est ok ce que je fais ou pas. Donc il commence à intégrer ces notions. Je trouve ça très intéressant. Moi j'ai l'impression que ça, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais le retravailler une fois toute seule ici, reprendre ses codes et on ira une fois dans la carrière. Merci beaucoup d'avoir filmé. Avec plaisir.